Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Calcel42 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire sur BO2 sur la map Express. Donc pour cette vidéo je vous ai proposé une très bonne partie réalisée avec la Chicom. Donc la Chicom qui est un peu... je trouve qu'elle ressemble vraiment à la FMJ de MW3, pas avec la même puissance, pas avec les mêmes dégâts, pas du tout. Sauf qu'elle tire 3 coups par 3 coups et franchement c'est une arme qui a assez beaucoup de précision. Donc au début de la partie vous allez voir que j'ai eu énormément de mal à pouvoir viser les ennemis ou à pouvoir les aligner facilement, là comme ici. Alors c'est tout simple parce que c'était la première partie de la journée et c'est vrai que franchement à la fin de la partie j'étais assez heureux. Et je voulais vous parler de plusieurs choses qui vont suivre sur la chaîne TZX Calcel42. Donc tout d'abord, la chaîne TZX Calcel42 va être détruite pour être refaite. Toutes les vidéos que j'ai créées, toutes les vidéos où vous m'avez suivi, et franchement je suis heureux que vous ayez été 120 à me suivre cette année-là. Je les ai fait un peu pour m'entraîner si vous voulez. Et là maintenant, la chaîne va se relancer. Et j'espère que avec tout l'équipement que j'ai pu acquérir pour Noël, enfin l'équipement principal et le AX Pro Plus, et franchement au niveau de la qualité du son et il est nickel, franchement si j'aurais un Triton à vous une préférence de Triton, ça serait bien le Triton AX Pro Plus. Alors moi je suis en qualité 5.1 et je suis allé voir à Micromania. J'ai vu le Triton 720 Plus qui était en qualité 7.1. Donc si quelqu'un a des renseignements là-dessus, savoir si le Triton AX 720 est plus fort au niveau de la puissance de son, vu qu'il serait en qualité 7.1 comparé au Triton AX Pro Plus qui est en qualité 5.1. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Et je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc oui, je vais recréer la chaîne. Tout simplement parce que je sens que maintenant mes commentaires au niveau oral et au niveau aussi au niveau gameplay ont largement augmenté. C'est vrai que je me qualifie pas comme un PGM, mais c'est vrai que en ce moment, je sais pas, j'ai un moment où j'arrive à faire que des bonnes parties sur BO2. Donc oui, pas que des bonnes parties, c'est vrai qu'il m'arrive de faire des parties négatives ou même des parties neutres, mais plus des parties positives que des parties où je fais de la merde en clair. Donc voilà. Et alors dans la partie, je suis accompagné de alors XD 69 et X Clem Killer 69. Alors ça c'est deux personnes que j'ai recrutées dans la TZX. Je les avais rencontrées sur le multi. Et ces personnes là déjà sont assez bonnes au niveau de l'oral pour parler, pour dire où il y a des ennemis. C'est vrai que en communiquant sur Black Ops 2 ou même sur MW3, BO1 et MW2 ou même Modern Warfare premier du nom, c'est vrai qu'en communiquant avec ses collègues, on a plus tendance à faire des meilleurs scores parce qu'on sait précisément où l'ennemi se trouve, ou savoir quoi faire, les contournements, même les duels. Là vous pouvez voir que la Chicom de loin est vraiment une arme qui est très difficile d'avoir l'ennemi. Là vous pouvez voir le nombre de hit markers que j'ai fait avec cette arme, c'est vraiment énorme. C'est vrai que des fois les ennemis ont facilité à prendre leurs balles, mais d'autres franchement n'ont pas cette facilité là. Et c'est vrai que pour les tuer il faut vraiment mitrailler sur la gâchette, parce que vu que c'est en 3 coups par 3 coups, il y a on peut mettre le sélecteur de tir, mais pour moi le sélecteur de tir, la visée elle est vraiment horrible parce qu'on tire. La Chicom avec sélecteur de tir a une cadence, elle bouge trop, pour moi elle bouge trop, et c'est vrai que je la préfère en 3 coups par 3 coups, parce que déjà même en 3 coups par 3 coups on peut avoir une très bonne visée. Et là vous pouvez voir que j'ai sorti le B23R. Alors moi je l'appelle comme ça, le B23R. Il y en a d'autres qui l'appellent autrement. Et c'est vrai que lui aussi c'est un petit péteux qui tire 3 coups par 3 coups. Alors c'est vrai que je m'étais fait une classe 3 coups par 3 coups. Et franchement en voyant le score à la fin, vous allez pouvoir voir que cette classe est quand même pas mal. Donc moi je vous la conseille. Après, libre à vous de l'essayer ou pas. Moi j'utilise poids léger, main leste et dextérité. Un petit tomahawk que j'ai changé d'ailleurs, parce que c'est vrai que le tomahawk c'est un peu dur à utiliser, parce que comme tout, je préfère la grenade ça pète et on est sûr d'avoir l'ennemi. Et donc voilà, je vais reparler un peu des personnes que j'ai recrutées. Donc il y a aussi Raptor qui est un très bon joueur et
qui va bientôt faire sa présentation. De toute façon, je pense prendre Skype Recorder pour la nouvelle chaîne de Cal742 et vous faire vraiment des commentaires style à la Monsieur le V12 où il parle avec son équipe, où on vous montre comment on arrive à jouer. Enfin, parce que là, vous le voyez pas, vous les entendez pas, mais on était vraiment à fond sur l'objectif, on essayait vraiment de les ralentir au maximum. Donc Day, lui, est plus quelqu'un qui va vraiment dans les respawns et va essayer de bloquer. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de capturer la zone et de la dégager tout en même temps. Et Clems Browning, non, excusez-moi, je regardais des vidéos de Monsieur le V12 juste avant. Et Clems Killer 69 va carrément aller de l'avant. Donc ça veut dire qu'il y en aura un à l'arrière, un au milieu. Donc moi au milieu qui défend la zone. Et Clem qui sera à l'arrière. En fait, c'est bizarre à dire, mais il faudrait nous comprendre. Il faudrait que Day et Clems Killer 69 auraient Skype. Et franchement, je pourrais vous montrer des vidéos où on parle, où on s'oriente au niveau du jeu, au niveau de... Franchement, c'est idéal. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que c'est vrai que ça change du tout au tout. Quand vous êtes tout seul sur Call of, vous avez plus tendance à y aller tranquillement, à voir un ennemi, le buter facilement, mais le buter quoi. Alors que vous auriez, que vous savez pas qu'il était là. Là, regardez, j'ai pré-shooté parce que je sais plus c'était qui. Ah ben non, là c'est Day qui avait sorti sa microstation orbitale. Sa microstation orbitale qui va vachement m'aider parce que là vous allez voir les séries que je vais faire. En plus après je vais sortir le B2R, enfin le petit P2, je sais, le B2R, je sais plus. Alors là vous pouvez voir que franchement c'est un réel carnage. Alors là maintenant là je vais enchaîner les types au B2R. Alors là vous pouvez voir que de toute façon avec une microstation orbitale c'est facile, je débloque mon aéronef furtif, mon foudroiement, et d'ailleurs je voulais dire quelque chose par rapport au foudroiement. Le foudroiement ils ont accéléré, enfin ils ont retardé l'arrivée du foudroiement, donc c'est pour ça que des fois, moi j'avais l'impression de pas tuer d'ennemis, des fois j'envoyais mon foudroiement alors qu'avant ça marchait tout le temps. En fait il faut limite savoir où l'ennemi se dirige, l'envoyer à 10 cm, enfin 2-3 cm sur la carte quand vous avez la carte sur votre écran, à l'envoyer à 2-3 cm à côté de l'ennemi et là vous êtes à peu près sûr de pouvoir le tuer. Alors là je sais plus. Alors oui, j'avais envoyé mon premier aéronef furtif. Donc je vous le cache pas, je vais réussir à en débloquer un deuxième. Et j'ai mis le petit drone tout simplement pour aider. Si j'ai le drone, le drone va aider par exemple à Day à faire du kill. Day va avoir sa microstation orbitale. Et moi, logiquement, j'aurai mon aéronef. Enfin, l'aéronef maintenant pour moi c'est vraiment pas quelque chose de difficile à débloquer. C'est vrai que c'est assez facile. Donc je pense que la prochaine vidéo, je vous mettrai des killstreaks assez surpuissants, du style groupe de chasse, Warthog, ou la microstation orbitale. Et c'est vrai que franchement, jouer comme ça en équipe, il n'y a rien de mieux. Regardez, là je débloque mon deuxième aéronef furtif, alors là je meurs et je crois que je vais l'envoyer directement. De toute façon, les deux équipes d'en face, franchement, elles jouaient bien parce que au niveau des aéronefs, tout ça qui arrivait sur la mini-carte, il les déglinguait assez facilement et c'est vrai que ça me foutait un peu les boules. De toute façon sur Express, avoir un aéronef furtif, ça sert pas à grand chose je trouve parce que c'est une map qui est quand même bien couverte. Et c'est ça qui est dommage, c'est vraiment une map beaucoup couverte. Donc tout ce qui est aérien, limite sert à rien. Je vous conseillerais plus d'utiliser des RCXD ou des tourelles sur cette map. C'est vrai que les tourelles, franchement sur BO2 pour moi elles sont vraiment cheatées. Parce que c'est vraiment abusé les massacres qu'on pourrait faire à la tourelle. Mais pour moi le truc le plus cheaté c'est vraiment le groupe de chasse. Le groupe de chasse on l'a. On est vraiment sûr de faire une bonne partie parce que c'est vraiment un truc qui vous offre vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, alors pour la prochaine vidéo je pense que ça sera sur ma nouvelle chaîne pour la vidéo. Là je vais vous la mettre sur l'ancienne. Et pour la nouvelle chaîne, je vais direct démarrer alors avec les mitraillettes en or. Comme je faisais sur MW3, c'est vrai que MW3 j'ai complètement lâché. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que les mitraillettes en or, j'en avais beaucoup sur MW3 et j'aurais bien aimé continuer à vous les présenter. Mais bon, c'est comme ça, je peux rien faire. Là, je vais vous présenter des mitraillettes sur BO2 en or. Après, je pense que je m'attaquerai au fusil d'assaut, au fusil de pompe, au fusil à pompe
Et après, en tout dernier, les snipers, parce que c'est vrai que les snipers sur BO2, je ne peux pas du tout me les voir. Donc écoutez les abonnés, c'est sur une très très bonne partie qu'on se laisse. Moi je vous dis à la prochaine. Franchement, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Moi je vous dis bye tout le monde.